Aujourd'hui, on parle de la rentrée des concerts au Havre avec une structure qu'on connaît bien, Fake Live. Depuis 2017, l'association fait venir au Havre des groupes du monde entier, souvent dans la galaxie rock, psyché ou expérimentale, avec toujours la même envie, défendre les scènes indépendantes et faire vivre la musique live. Et pour en parler, on reçoit aujourd'hui Marius, programmateur du Tetris et membre fondateur de Fake Live. Bonjour Marius. Salut. Ça y est, la saison est lancée, vous avez ouvert le bal fin septembre avec un concert au McDade's. Comment s'est passée cette reprise pour Fake Live ? Ça s'est plutôt bien passé, c'était le début de la 3, 5, ça va faire 5e, 8e saison, du coup on entame la 8e saison déjà, ça fait 8 ans que ça existe Fake Live, c'est assez ouf. Ça devait être pas loin du 150e concert je crois qu'on organise, quelque chose comme ça, donc on en a fait du chemin. Donc première date au McDade's, là où tout a commencé, et ça s'est plutôt bien passé. Cette première date, c'était avec Fortify Toll et Garage Machine, deux groupes, deux énergies, l'un venu des États-Unis, l'autre français. On sent que vous aimez croiser les scènes locales et internationales. C'est quelque chose que vous revendiquez depuis le début chez Fake Live ? C'est quelque chose qu'on fait depuis la toute première date. Je crois que la toute première date, c'était un groupe pareil américain qui s'appelle Elephant Stone, qu'on avait fait jouer avec un groupe du coin qui s'appelle Empty Space qui n'existe plus. Voilà, donc dès la première date, en fait, il y a eu cette volonté de mettre en lumière les scènes indé internationales, mais vu qu'on a la chance d'avoir une scène normande qui est quand même assez riche et bien fournie, on s'est dit que c'était aussi l'occasion de proposer des beaux plateaux et donc de profiter en fait de cette manne d'artistes hyper chouettes du coin lors de nos soirées. Et la saison continue, prochain rendez-vous à Pieds Nus le 1er novembre avec une affiche qui mélange Berlin et Austin, Kozai Müller et Daystar, là encore deux univers très marqués. Qu'est-ce qui vous a séduit chez ces artistes ? Alors, Daystar, c'est un groupe qu'on a eu l'occasion de faire jouer lors de notre festival Fall Weather qui a lieu tous les mois de mai. Donc ça, c'est un groupe qu'on a accueilli en 2024, groupe qui est signé sur un super label qui s'appelle Fuzz Club Records. Voilà, c'est un peu dans la veine de tout ce qui est les Black Angels, les Brian Johnston Massacre. Voilà, groupe qui est très très chouette, qui avait marqué les esprits lors de sa venue au Havre en 2024 et qu'on est très heureux de pouvoir accueillir à nouveau le 1er novembre. Et Kozai Müller, c'est un groupe qu'un autre membre de l'association qui s'appelle Simon nous a fait découvrir il y a quelques temps. En fait, au moment où il nous en a parlé, quelques semaines après, j'ai reçu un mail pour pouvoir l'accueillir au Havre et ça s'est fait de manière assez naturelle et très simple. Et donc voilà, c'est deux esthétiques qui n'ont absolument rien à voir, mais le but c'est de travailler à chaque fois nos soirées comme une montée en puissance. Donc ça va commencer avec Daystar pour avoir un esprit un peu plus psyché. Ça va s'enchaîner avec Exclu du coup, parce que comme on le disait juste avant, on aime bien avoir des artistes du coin. Donc là, ce sera les Havrais Dick Voodoo qui joueront en deuxième pour un côté un peu plus électro-psyché. Et ça finira avec Kozai Müller, avec cet esprit très berlinois, dansant et techno-EBM. C'est important pour vous que chaque soirée, elle soit un petit peu un condensé de plein de genres musicaux et de plein de groupes différents ? Alors ça dépend, parfois on aime bien avoir une soirée, on va pas dire linéaire, mais une soirée où les esthétiques sont sensiblement similaires. Après ça se fait aussi parfois en fonction des artistes qui sont sur la route, parce qu'on est nous sur un format où on n'organise plus qu'un seul concert par mois, et donc parfois on se dit en fait il y a cet artiste là qui tourne, il y a cet artiste là qui tourne, on peut faire qu'une seule date, donc pourquoi pas les faire sur la même soirée. Et puis après c'est l'occasion aussi de naviguer sur différentes esthétiques lors d'un seul et même concert, ce qui est plutôt chouette. Donc je pense notamment, il y a un an, au mois de novembre, on avait fait Marla Wallace. Ça s'était enchaîné avec un groupe australien qui est parti d'Ozen. Et ça avait fini avec Double Vitrage, qui est un groupe 100% électro. Mais ça avait fait une espèce de montée en puissance et ça avait captivé le public du début à la fin. Donc voilà, c'est un peu des paris qu'on lance. On a vu que ça marche, le public apprécie. Et donc on retente l'expérience là le 1er novembre avec ce plateau-là. D'autres concerts sont à prévoir pour le reste de la saison. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots ? Alors pour l'instant c'est encore un peu flou, dans le sens où on avance vraiment nous un peu en fonction des possibilités d'artistes qu'on peut faire jouer au McDade's, à Pieds Nus, au SEM. On était censé en faire un le 22 novembre, malheureusement c'est tombé à l'eau suite à une annulation du groupe Ideal Living, mais par contre on sera de retour en 2026 avec plein d'autres dates. Si je dis pas de bêtises, je crois qu'on en a une le 10 avril, donc c'est dans assez longtemps. C'est un groupe britannique qui s'appelle Shtepi, qui est dans la veine de Viagra Boys notamment, enfin voilà, donc il y en aura d'autres avant, il y en aura d'autres après. Je peux aussi dire qu'il y aura le festival Fall Weather qui va revenir les 22 et 23 mai pour sa 6e édition, et voilà, ça on va l'annoncer dans peu de temps également.
On voit aussi que vous investissez des lieux très différents. Donc là, on a eu l'exemple du McDates, Pieds Nus, le SEM. C'est une volonté d'adapter les concerts à des espaces qui ont chacun leur ambiance ? Bah, il y a un peu de ça, il y a aussi surtout le fait de vouloir, accueillir aussi les artistes dans des conditions qui soient, on va dire, idéales pour elles et pour nous aussi de pouvoir aller toucher des publics différents en fonction des lieux. On touche pas le même public lorsqu'on est à Pieds Nus que lorsqu'on est au McDade's, on touche pas le même public lorsqu'on est à Pieds Nus que lorsqu'on est au SEM, et on n'est pas encore une fois pas le même public lorsqu'on décide d'aller au Tetris. Donc ça change aussi, ça nous permet de capter des publics différents, et ce qui est chouette, c'est que ces publics différents qu'on arrive à capter en fonction des lieux dans lesquels on décide d'aller organiser un concert, on les retrouve sur notre festival où là on arrive un peu à mélanger tout le monde. Et puis il y a aussi ce truc cool d'énergie aussi en fonction des salles dans lesquelles on va, aussi de taille d'artistes qu'on décide d'accueillir. Par exemple, on a accueilli en 2021-2022 deux groupes américains qui sont assez gros, un qui s'appelle Ossies, l'autre qui s'appelle Ty Segall. Et ça, finalement, c'est des artistes qu'on avait accueillis au Magic Mirrors parce que c'était trop gros pour le McDade's, trop gros pour d'autres lieux. Le Tetris était fermé, donc on est parti au Magic. On a accueilli après des artistes qui étaient beaucoup plus petits, mais qui ont grossi depuis. Et donc ce qui est assez cool aussi, c'est de voir qu'on les a accueillis au début au McDade's, et puis l'année d'après, on les accueille dans un lieu qui est un peu plus grand. Et voilà, il y a plein de configurations différentes en fonction, encore une fois, du public qu'on souhaite toucher, de la taille de l'artiste, etc. Fake Live, c'est 7 ans d'activité, plus de 100 concerts, 300 groupes accueillis. Comment vous arrivez à maintenir cette énergie, cette curiosité, année après année ? Bah, on est une asso du coup de 7 personnes. Alors 7 personnes, vu que ça a encore changé, mais je crois que je vais dire 7. On est 7 personnes et on est tous passionnés de musique. Pour certains, on travaille dans ce milieu-là. Pour d'autres, c'est juste une réelle passion. Et voilà, on a toujours cette envie d'aller découvrir plein de nouveaux artistes, de vouloir les accueillir pour pouvoir profiter d'un concert au Havre et pas de se dire qu'il faut toujours se déplacer à Paris pour pouvoir avoir des nouveaux artistes. Et donc du coup, voilà, ça a commencé comme ça, l'association. Et puis aujourd'hui, c'est un peu le moteur qui tourne toujours. Et on a beau avoir vieilli, parce qu'aujourd'hui, 28 ans, j'avais 22 ans, moi, quand j'ai lancé l'association. J'en ai 30 aujourd'hui. Et à 30 ans, forcément, on n'a peut-être pas la même énergie qu'au tout début, mais on a toujours cette même passion et cette même volonté de vouloir promouvoir et la scène locale et la scène internationale. Est-ce que tu penses que Le Havre fait aujourd'hui partie de la carte des tournées internationales ? Alors, je pense qu'elle l'a été avant que Fake Live arrive, dans des registres différents, notamment plus hardcore, metal, etc. Je pense que Fake Live a aidé à la remettre sur la carte pour le côté plus garage, post-punk, parce que c'est un peu les genres musicaux qui sont arrivés au moment où on a lancé l'association. Et aujourd'hui, ce qui est assez drôle, c'est de voir que au départ, c'était Fake Live qui était beaucoup plus fort que le festival. Et progressivement, le festival a pris de l'ampleur et a pris le dessus sur l'association. Et donc, avant, c'était l'asso qui nourrissait le festival. Et maintenant, c'est un peu l'inverse. C'est le festival qui nourrit l'asso. Et ça nous va très bien aussi. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est plus grâce à notre festival qu'on a réussi un peu à faire parler et du travail de l'asso et du fait que Le Havre est une ville qui est capable d'attirer des artistes de renom internationaux, chez nous, quoi. Et le public havrais, il est comment selon toi ? Bah là aussi, ça va dépendre. Si on compare par exemple à ce qu'on peut faire au Tetris, donc on a une multitude d'esthétiques qui sont proposées. Si on compare à celui de Fake Live, pareil, c'est un public qui nous suit. Celui qui nous suit depuis le début a vieilli, donc pareil, c'est plus forcément les pogos, le grand n'importe quoi devant chaque concert, mais je trouve qu'il y a toujours une grosse énergie qui s'en dégage. C'est toujours des soirées qui sont hyper chaleureuses où c'est des bons moments, c'est bon vivant, il faut le vivre, quoi. C'est chouette. Un dernier mot pour convaincre nos auditeurs de se rendre au concert de Fake Live. On entame la 8e saison de l'association, donc ça fait déjà 7 ans de concerts que vous avez peut-être raté. Ce serait dommage de rater la 8e. Ça, c'est bien joué. Merci Marius d'être passé nous voir. Toutes les infos sont à retrouver sur les réseaux de Fake Live et sur leur page Facebook. À bientôt sur Westrack. Merci.